raison, Daniel. Mais souviens-toi, je ne fais cela que pour te protéger. » Avec ces mots, elle quitta la pièce, laissant Daniel seul avec ses pensées. Les nuits précédant le mariage fut agitée. Naomi, bien que fatiguée par les préparatifs et les tensions, trouve du réconfort dans la prière. Elle demanda à Dieu de guider ses pas et de toucher le cœur de Madame Eboua. Pendant ce temps, Daniel, assis dans sa chambre, réfléchissait aux mots de sa mère. Il aimait Naomi de tout son cœur, mais les avertissements de Madame Eboua continuaient de résonner dans son esprit. Les jours précédant le mariage de Naomi et Daniel étaient remplis d'une effervescence joyeuse, comme dans tous les mariages traditionnels africains. Vous savez, ceux où même les voisins qui ne sont pas invités se sentent obligés de donner un coup de main, et où la moindre tâche semble devenir un événement. Naomi, comme toutes les jeunes filles avant leur mariage, était excitée et pleine d'espoir. Daniel aussi, bien que peut-être un peu moins bruyant que Naomi, ne pouvait pas cacher sa joie. Naomi a passé ses journées à finaliser les derniers détails avec ses amis et sa famille. Ensemble, elles se retrouvaient souvent chez elle pour discuter des dernières préparations, des robes, des décorations sur la nourriture et bien, les cadeaux. Dans la culture africaine, un mariage ne se résume pas simplement à une union de deux personnes, mais à celle de deux familles, et chaque famille veut offrir le meilleur. Les tantes, les oncles, et même les voisins avaient tous une opinion sur la couleur du tissu ou le type de mets à servir. Naomi, elle, écoutait tout, mais au fond d'elle, elle savait ce qu'elle voulait, une cérémonie remplie de joie et de bénédiction. Le jour du mariage approchait à grands pas, et les rires et les discussions de préparation faisaient écho dans la maison de Naomi. Maman Esther, sa mère, n'arrêtait pas de lui rappeler de ne pas oublier certaines coutumes essentielles pour que tout soit parfait. Il y avait la cérémonie de bénédiction des ancêtres, bien sûr, et bien, la grande fête avec les surchants et danses traditionnelles. Naomi était ébahie par l'ampleur des préparatifs, mais elle savait que c'était un événement important, pas seulement pour elle et Daniel, mais pour toute la famille. Daniel, lui, s'occupait de ses propres préparatifs. Il voulait que tout soit impeccable pour Naomi. Il avait demandé à ses amis d'aider à installer les tentes et de décorer la place du mariage avec des guirlandes et des tissus colorés. C'était une occasion importante, et il souhaitait que sa future épouse se sente aimée et respectée. Les deux familles se retrouvaient régulièrement pour coordonner leurs efforts, et l'enthousiasme était palpable. Mais au milieu de cette joie apparente, quelque chose d'inquiétant se tramait dans l'ombre. Madame Eboua, la mère de Daniel, bien qu'elle ne le montre pas ouvertement, nourrissait une inquiétude profonde. Elle observait chaque mouvement, chaque sourire, chaque échange, et à chaque fois, elle se sentait un peu plus déstabilisée. Si elle se contentait de regarder Naomi avec une froideur apparente, dans son cœur, les doutes grandissaient. C'était plus fort qu'elle,